Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte continuel, cet acte incessant, primordial. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, je t'invite avec ta maman dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Viens purifier mon âme, viens l'ennoblir, viens la sanctifier, viens l'embellir. Viens y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté humaine. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être opérante en moi, qu'elle puisse être libre de se déployer, qu'elle puisse agir à travers mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus, Seigneur. Je viens déposer mes désirs, mes émotions, tout ce que je suis, Seigneur, au pied de ton trône et je te supplie de te servir de toutes mes misères, et bien comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume dans mon cœur. Je voudrais que ton royaume puisse s'établir dans tous les cœurs, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ton règne d'amour puisse s'établir rapidement sur la terre. Jésus, comme je te fais l'offrande de tout ce que je suis, eh bien, investis mes actes de ta présence, viens sanctifier chacun de mes pas, viens utiliser mes regards, viens toi-même regarder à travers eux et marque-les du sceau de ta compassion, viens dans chacune de mes respirations, je t'invite dans chacune de mes paroles, viens faire battre mon cœur, viens dans chacune de mes pensées, que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. Les trésors sont innombrables, le fait même d'être en vie est un cadeau. Jésus nous laisse une chance supplémentaire et bien de nous unir à lui, de l'aimer, de le louer, de le bénir. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui à travers cet enseignement. Merci pour ce que tu nous donneras demain. Merci pour toute cette transformation. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui est si merveilleuse, qui est si douce, si patiente et qui inlassablement nous relève de nos chutes pour nous prendre dans ses bras d'amour, pour nous cacher dans son manteau céleste et nous ramener à notre juste place sur tes genoux, dans ton cœur, Jésus, pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes de ton amour et devenir nous-mêmes torche vibrante de ta lumière, de ta tendresse pour nos frères et sœurs. Merci de nous l'avoir donné, Jésus. Comme tous les jours, eh bien, nous prenons cet instant pour vous montrer, pour vous témoigner de notre amour et pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse, de tous ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire, pour vous recouvrir eh bien, de tous les actes d'amour que vous avez accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants et de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, vous recouvrir de l'amour trinitaire et de tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les hommes de tous les temps, tous ces témoignages d'amour pour toi, Jésus, pour ta maman, eh bien nous voulons tous les récapituler, du premier acte d'amour jusqu'au dernier qui sera, et nous voulons plonger tous ces actes dans ta divine volonté, pour les refaire, pour les sanctifier, tous ces chapelets, toutes ces dévotions, toutes ces prières, toutes ces martyrs, ces jeûnes, ces mortifications, ces sacrifices, on récapitule tout, Seigneur. Et nous t'offrons chaque fois ce paquet d'amour. Tout cet amour, tout ce que nous avons cité précédemment, eh bien nous t'offrons cela à chaque battement de notre cœur, à chaque battement de nos cils, à chacun de nos micro-mouvements externes et internes, les mouvements de nos organes, chacun de nos pas, chacune de nos paroles. Voilà, à chaque instant, eh bien nous voulons, Jésus, t'ensevelir de cet amour, ensevelir ta maman de cet amour et vraiment réparer pour tous ceux qui ne vous aiment pas, tous ceux qui ont le cœur froid, fermé, tous ceux qui ne vous reconnaissent pas, tous ceux qui ne vous glorifient pas. Nous voulons, eh bien, Jésus, t'offrir continuellement l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Et nous voulons au nom de tous, eh bien, voilà, nous prosterner à vos pieds et vraiment les embrasser et vous dire que vous êtes importants pour nous. Alors Jésus, maintenant, je te demande de disposer tous nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement. Vraiment,
viens toi-même mettre ton cœur dans nos cœurs pour que nous puissions comprendre avec ta sagesse, avec ta compréhension à toi, que nous ne laissions rien passer puisque chaque mot, tu l'as dit, est béni. Chaque enseignement est une partie que tu sors de toi, est une vie divine que tu nous donnes, Seigneur, pour notre sanctification et pour que nous puissions grandir à ta ressemblance alors que nous ne perdions pas une miette aujourd'hui et que nous puissions nous abreuver de tous ces mots qui sont les tiens. Que nous puissions laisser descendre, laisser s'infuser dans toutes les parties de notre être et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc le passage que nous allons méditer est celui du 13 janvier 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continuais ma ronde dans les actes du divin fiat et j'atteignais le point où j'accompagnais les prophètes lorsque la divine volonté leur manifestait quand et de quelle manière viendra le futur Rédempteur. Donc Louisa, elle est toujours en train de faire ses rondes, elle tient compagnie à la divine volonté partout, elle suit ses actes, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et donc là, elle se retrouve avec les prophètes au moment où Dieu vient leur parler et leur indiquer la venue du futur Rédempteur. J'étais avec eux, les prophètes languissaient après lui avec des larmes, des prières et des pénitences, et faisant bien tous leurs actes, parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel, donc tout est le travail de la divine volonté. Je les offrais pour demander son royaume sur la terre. Donc elle vient près des prophètes, elle va récapituler tous leurs actes, leurs prières, leurs soupirs, leurs supplications pour que vienne Jésus sur la terre, que vienne le Rédempteur sur la terre. Elle récapitule tous ses actes, elle les fait siens, elle ajoute ses je t'aime et elle réoffre tout au pied du trône de l'Éternel pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, lorsqu'un bienfait est universel et qui doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, et sinon tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir. » Voilà, Jésus dit « Quand un bienfait est universel, qui doit faire du bien à tous les hommes, il faut que tous puissent y aspirer. Et si ce n'est pas tous, au moins une grande partie. Comme Jésus nous le dit tout le temps dans les écrits du ciel, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc quelque part, ce sont les prières, les supplications, les demandes, etc. pour que vienne ce grand bien qui va permettre la conception de ce grand bien dans les esprits, dans les œuvres, dans les pensées, etc. Voilà, il est nécessaire qu'une grande partie connaisse le bien qu'ils doivent recevoir et que par des prières, des soupirs, des désirs et des œuvres, ils demandent un bien si grand, de telle sorte que le bien qu'ils veulent soit conçu dans leur esprit, dans leurs soupirs, leurs désirs et leurs œuvres, et même dans leur cœur. Donc c'est vraiment en y aspirant que ce grand bien va être conçu dans leurs mouvements, dans leurs œuvres, dans leurs actes, dans leurs paroles, dans leur cœur. Et c'est alors que le bien qu'ils attendaient si ardemment leur est accordé. Lorsqu'un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d'un peuple. Voilà, par exemple, le royaume de la rédemption, c'est un bienfait universel pour tous les hommes. Et donc, il fallait la force d'un peuple. Il fallait que beaucoup attendent la venue du Rédempteur pour que cela soit conçu, que ce grand bienfait soit conçu dans tous les esprits pour le faire descendre. Lorsqu'un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d'un peuple pour le demander. Par contre, lorsqu'il est individuel ou local, un seul peut suffire pour l'obtenir. Voilà, quand un bienfait est individuel pour une seule personne ou local, une seule personne peut prier, peut le recevoir. Mais quand c'est un bienfait à portée universelle, il faut vraiment qu'il y ait énormément de gens qui prient, qui soupirent après et qui désirent ce grand bien. C'est
C'est pour cela que Jésus nous dit tout le temps, servez-vous de tout, absolument de tout autour de vous, pour demander que s'établisse mon royaume. Tout doit vous être une occasion de demander eh bien, que le règne de ma divine volonté puisse s'établir sur la terre. Voilà, vous voyez, il se met à pleuvoir, placez sur chacune des gouttes d'eau, eh bien, votre amour pour moi, vos adorations, vos louanges, et demandez que mon royaume s'établisse dans la brise du vent, faites-le sur chaque pétale de fleurs. Si vous voyez des oiseaux qui piaillent, eh bien, mêlez à leur chant, eh bien, votre demande que vienne s'établir mon royaume. Tout doit demander mon royaume. Et à chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, que vous vous unissez à moi, à chaque fois que vous faites une ronde, à chaque fois que vous demandez que s'établisse mon royaume, eh bien, c'est comme si vous offriez au pied de l'Éternel une petite pièce de monnaie portant l'empreinte du divin fiat et vraiment demandant l'établissement du royaume. C'est comme une avance, c'est comme si on payait eh bien, quelque chose et qu'une fois qu'on allait atteindre la somme dite, eh bien, le royaume allait s'établir dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc Jésus dit, à force de le demander, eh bien, Dieu se laisse toucher. Il est comme blessé par tous ces actes d'amour, par toutes ces demandes incessantes. Et vraiment, il est appelé à concéder plus rapidement. Ici, nous savons bien que le royaume de la divine volonté, eh bien, s'établira sur la terre, puisque c'est quelque chose, un décret d'autorité divine. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc cela se passera, mais nous pouvons accélérer le processus en le désirant, en le demandant, en parlant des écrits du ciel pour que d'autres soient touchés, etc. Et que cela fasse un effet en cascade, puisqu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, ce que nous faisons ici, c'est un acte dans la divine volonté, puisque nous méditons en union avec Jésus, c'est lui qui médite en nous sur ce passage, et bien quelque part nous travaillons à faire descendre le royaume, parce que par ce moment, d'autres âmes partout, du passé, du présent et du futur, découvrent les écrits du ciel, d'autres s'essaient à leurs premiers actes, d'autres reçoivent la grâce eh bien, du repentir, de la conversion, de la sanctification, de la purification, d'autres retournent à la messe, etc. Donc, il y a des choses incroyables qui se passent et cela favorise eh bien, l'avènement du royaume de Dieu sur la terre, donc le royaume de sa divine volonté. Par conséquent, avant de venir sur terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes et j'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Donc Jésus dit, c'est bien tous ces désirs de tous ces prophètes, toutes ces prières, eh bien, qui a généré ma conception quelque part dans leurs œuvres, dans leurs paroles, etc. C'est parce qu'ils ont tellement voulu, eh bien, voilà, ma venue sur la terre que cela a pu être possible. Ils l'ont tellement désiré, ils en ont tellement parlé, etc., que cela a pu être possible. J'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Donc Jésus a donné des détails, etc., sur la manière dont il devait venir, à propos du temps, etc. Voilà. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros en manifestant au peuple par leurs paroles ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre. Donc voilà, donc ce grand bienfait universel a d'abord été conçu dans la pensée en fait des prophètes, puis dans leurs paroles, et cette parole s'est diffusée et donc s'est propagée à travers la parole de tous les hommes. Si bien que tous désiraient ardemment la venue du Rédempteur. Et en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur terre. Ainsi, j'ai été conçu non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple. Cela s'est propagé. Le fait d'en parler, eh bien, quelque part, cela a allumé le feu dans tous les cœurs. C'est ce que nous sommes appelés à faire pour le royaume eh bien, de la divine volonté. Nous devons en parler pour que vraiment cela puisse se propager, que d'autres puissent être touchés, puissent vraiment se laisser gagner par l'envie de lire les écrits du ciel. Et puis après, cela va allumer un feu dans leur cœur. Ils vont eux-mêmes en parler, etc. J'ai été conçu non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, de sorte que tous en parlaient, tous priaient et attendaient avec ardeur le futur Rédempteur. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée partout, parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier qui, avec les prophètes à sa tête, pria et attendit dans les larmes et la pénitence. Et alors seulement, étant comme conçus dans leur volonté, j'ai permis à la reine de prendre vie.
elle en qui je devais être conçue en réalité, afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et me désirait depuis 40 siècles. Donc ce n'est qu'après avoir été conçu dans la pensée des prophètes, dans les œuvres des prophètes, dans les paroles des prophètes, et puis dans la parole du peuple, cela s'est propagé partout, tout un peuple entier avec à sa tête les prophètes qui priaient, qui attendaient, qui dans les larmes et la pénitence suppliaient pour la venue de leur Rédempteur. Eh bien, quelque part, Jésus dit, voilà, tout cela a touché le cœur de Dieu et j'ai permis à ma maman de prendre vie, ma maman en qui je devais être conçue, afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et me désirait depuis 40 siècles. Quel crime les prophètes n'auraient-ils pas commis s'ils avaient caché et gardé pour eux toutes mes manifestations sur ma venue? Voilà, si les prophètes avaient quelque part conçu dans leur pensée, avaient reçu toutes ces manifestations de Dieu et n'en avaient pas parlé, cela ne se serait pas propagé, cela n'aurait pas été aspiré, cela n'aurait pas été voulu et désiré par un peuple entier. Ils auraient empêché ma conception dans l'esprit, les prières, les paroles et les œuvres du peuple, conditions nécessaires pour que Dieu puisse concéder un bien universel. Nous voyons donc combien il est important, nous, d'en parler. Voilà, on découvre les écrits du ciel. Si Louisa avait gardé toutes ses connaissances pour elle, cela ne se serait pas propagé. Donc vraiment, quelque part, cela se propage. Voilà, nous sommes tous les petits maillons à la suite de Louisa et nous devons en parler pour que, voilà, que tous puissent aspirer à ce royaume si saint, si pur, si magnifique et que tous puissent le demander continuellement. Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main. Et comme ce dernier est également un bien universel, le royaume du divin fiat, et que s'ils le veulent, tous peuvent y rentrer, il est nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle et que ce royaume soit conçu dans les esprits, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre, afin que par des prières, par des désirs et une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Donc Jésus veut aussi que nous désirions, que nous demandions tout le temps son royaume pour que vraiment ce royaume puisse avant tout être d'abord conçu dans nos prières, dans nos désirs, dans nos œuvres et que vraiment Dieu puisse le concéder plus rapidement. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros et les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, formant sa conception dans l'esprit les prières, les soupirs et les désirs des créatures. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Voilà, si on bloque, si on n'en parle pas, etc., eh bien, quelque part, on freine un petit peu le plan de Dieu. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues. Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur terre comme elle règne au ciel. Voilà, Jésus nous propose, par la vie dans la divine volonté, d'avoir la vie des bienheureux ici-bas. Et donc, il nous dit ici, voilà, il faut que tous puissent se rendre compte de cet énorme cadeau que je veux redonner. Je veux que tous les hommes puissent retrouver cette place magnifique qu'avait Adam dans son état d'innocence. Il faut que tous puissent savoir, puissent connaître que la divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur la terre comme elle règne dans le ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, par les écrits, par les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté. Jésus dit, comme les prophètes qui ont eu cette mission d'en parler, quelque part ils ont conçu ce grand bienfait universel en le désirant et en parlant, cela s'est propagé au point tel que tout le monde désirait la venue du Rédempteur. Ici, Jésus dit, il faut que les prêtres, c'est pour cela, Louisa, que je te fais vraiment, que je t'entoure de prêtres pour que vraiment eux puissent être comme les nouveaux prophètes et propager en fait, que vraiment ces paroles se propagent, que mes connaissances que je donne, tous ces écrits, toutes ces vérités que je te donne, toutes ces vies divines que je te donne puissent se propager par le biais de ces prêtres. Et vraiment, si ils font la résistance, qui sont réticents par rapport à ces écrits, c'est comme si les prophètes avaient caché tous ces messages reçus.
Si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté, eh bien voilà, ce serait comme si les prophètes avaient étouffé tous ces cadeaux reçus de Dieu. Il serait cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures, et étouffer le royaume de ma divine volonté, laisser en suspens un bien si grand qui n'en existe pas de pareil, n'est-ce peut-être pas un crime? Voilà, donc vraiment, voilà, le Seigneur nous appelle à partager, il appelle bien sûr voilà, les prêtres à prendre leur mission et à découvrir ces écrits du ciel pour vraiment qu'ils soient les pasteurs qui puissent enseigner leurs brebis et les ramener à leur juste place. Par conséquent, je te recommande, pour ta part, n'omets rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un bien si grand. Puis il ajouta sur un ton plus tendre, « Ma fille, c'est la raison pour laquelle j'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre, afin que tu puisses déposer en eux, comme un dépôt sacré, toutes les vérités que je t'ai dites sur mon divin fiat. » Donc Louisa, elle est entourée depuis le début par un confesseur, par des prêtres, etc., pour qu'elle puisse toujours déposer ce qu'elle a reçu de Jésus, puisque vraiment elle est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, donc tout ce royaume de la divine volonté. Et bien Jésus vient déposer toutes ces vérités en elle, et elle va pouvoir les déposer, elle va pouvoir les transmettre à un prêtre. Donc elle est toujours sous l'obéissance d'un prêtre. D'ailleurs les premiers volumes, eh bien Jésus la forme vraiment pour qu'elle reste dans cette parfaite obéissance. C'est la raison pour laquelle j'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre, afin que tu puisses déposer en eux comme un dépôt sacré toutes ces vérités que je t'ai dites sur mon divin fiat, et pour qu'ils soient les exécuteurs attentifs et fidèles de ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils fassent connaître le royaume de ma divine volonté. Donc Louisa est toujours entourée de prêtres, de son confesseur, pour qu'elle puisse déposer ce dépôt sacré et que eux puissent après être les exécuteurs attentifs et fidèles pour vraiment travailler à l'avènement du royaume. C'est pour cela que Jésus met toujours un prêtre près de Louisa. Sois certaine que je n'aurais pas permis leur venue, sinon dans le but de remplir mon grand dessein sur la destinée de la famille humaine. Donc voilà, Jésus dit, tout est organisé, tout est entre mes mains. Si j'ai, parce que Louisa, elle demandait souvent à Jésus, mais parce qu'elle avait besoin, par exemple, de son confesseur pour la réveiller, quand elle était dans ces états de pétrification, elle restait parfois plusieurs jours dans cet état-là, et seulement, eh bien, la bénédiction du prêtre la ramenait vraiment dans son corps. Et donc Jésus l'a mis sous totale obéissance, et Jésus a permis cette présence à ses côtés pour que les prêtres puissent prendre en charge cette mission de diffuser ces connaissances, en fait, qu'ils soient vraiment les exécuteurs attentifs et fidèles au plan de Dieu, que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et tout comme dans le royaume de la rédemption, j'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres, les premiers prêtres, les premiers évêques, etc. Donc Marie était au milieu, était entourée des apôtres, qui après ont eu cette mission de faire connaître, de parler, de diffuser, d'évangéliser, etc. Eh bien Jésus le dit, comme j'ai laissé ma maman au milieu des apôtres, afin qu'avec elle, aidée et guidée par elle, ils puissent donner le départ du royaume de la rédemption, car la reine souveraine du ciel en savait bien sûr plus que tous les apôtres et était la plus intéressée, on peut dire qu'elle gardait le royaume formé dans son cœur maternel. Voilà, Marie, dépositaire de tout le royaume de la rédemption, donc elle gardait ce royaume formé en elle, et donc elle était entourée de tous ses apôtres, et quelque part elle les aiguillait, elle veillait vraiment à ce qu'ils accueillent bien, tous ces biens relatifs au royaume de la rédemption. Par conséquent, elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, la manière et les circonstances. Elle était au milieu d'eux le vrai soleil, et une seule de ses paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés. Voilà, Jésus dit, pour le royaume de la rédemption, ma maman était au milieu de tous ces prêtres, en fait, tous ces apôtres des prêtres, et donc elle venait les illuminer, les éclairer, elle, la dépositaire du royaume de la rédemption. De la même manière, pour le royaume de la sanctification, le royaume du divin fiat, en ayant fait en toi le dépôt, Louisa, dépositaire du royaume de la divine volonté, elle a toutes ces vérités en elle, je te garde encore en exil, afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide,
de secours pour commencer à faire connaître le royaume de ma divine volonté. De la même manière, comme Marie était comme le petit soleil qui éclairait tous les apôtres qui venaient dissiper les doutes, etc., Louisa doit être ce petit soleil pour les prêtres qui l'entourent, qui vont être les premiers à propager, à promouvoir ces écrits du ciel. Et donc, elle vient pour déposer ce dépôt sacré dans le cœur de ses confesseurs, des prêtres autour d'elle, pour qu'ils soient les premiers exécuteurs attentifs et fidèles pour travailler à l'avènement du royaume. Et lorsque je vois leur peu d'intérêt, si tu savais combien j'en souffre, parce que bien sûr les premiers sont ceux qui ont été autour de Louisa, mais par la suite, tous les prêtres sont appelés à travailler à l'avènement du royaume, c'est le plan de Dieu. Et donc Jésus dit, voilà, quand je vois le peu d'intérêt, quand je vois que des prêtres, parfois quand on leur parle des secrets du ciel, voilà, parcours ça en disant oui mais non mais ça c'est quelque chose un petit peu genre une nouvelle mystique comme il y en a tant d'autres, etc., et qui ne s'y intéressent pas en fait, qui ne s'y plongent même pas. Jésus dit que c'est une grande souffrance pour son cœur. Par conséquent, prie, demande vraiment à Louisa de confier tous ces prêtres qui vont avoir cette mission si importante de travailler vraiment à l'avènement du royaume. Et bien sûr, nous sommes tous des petits maillons, nous pouvons travailler à notre toute petite échelle à faire descendre le royaume plus rapidement sur la terre. Seigneur, sers-toi de chacun de nous, que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde entre tes mains, de justice, Seigneur, que nous puissions être ces sources de réjouissance pour toi, te redonner le sourire, et que nous puissions être des petites sentinelles d'amour, que tu puisses venir te reposer dans nos cœurs, t'y abreuver, te nourrir, que nous puissions être pour toi comme des petites hosties vivantes, d'autres mamans pour toi. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies. Bien, je vous propose, comme nous avons encore un peu de temps, de continuer avec le passage suivant. Seigneur, toujours totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 20 janvier 1929, toujours dans le volume 25, et toujours notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue, et en suivant ces actes accomplis dans toute la création, je voulais donner à mon Créateur la gloire que contient chaque chose créée. Donc, toujours en train de faire ces rondes. En fait, chaque passage commence par une ronde que Louisa fait. Donc, cela doit vraiment nous inciter à en faire, puisque Louisa est notre modèle. Et donc, Jésus l'a enseigné, l'a façonné. Et donc, quelque part, l'observer, voir ce qu'elle fait et le mettre en pratique nous aussi, nous fait vraiment grandir à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Donc là, elle poursuit les actes de la divine volonté partout dans l'œuvre de la création, et elle voulait donner à Dieu toute la gloire que contient chaque élément créé. En fait, bien que chaque chose créée soit glorieuse, noble, sainte, d'origine divine, parce qu'elle est formée dans le divin créateur, cependant chaque chose possède une propriété, l'une étant distincte de l'autre. On sait que la divine volonté opère et travaille dans chaque élément créé, et que la divine volonté conserve dans chaque élément créé une qualité divine. Donc les éléments créés glorifient tous les éléments glorifient la Trinité, parce qu'ils restent là où ils sont, là où Dieu les veut, ils font ce que Dieu attend de chacun d'eux, mais il y a des particularités, comme Jésus le dit ici, chaque chose possède une propriété, l'une étant distincte de l'autre. Donc il y a un petit cadeau caché, un attribut divin caché dans chaque élément, et donc il y a quelque chose de différent dans chaque élément, de sorte que chacune d'elles donne sa propre gloire à celui qui l'a créée. Et tandis que ma pauvre et petite intelligence errait parmi la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, chaque chose créée a sa fonction spéciale, suivant la façon dont Dieu l'a créée. Fonction spéciale pour chaque élément créé. Et toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède, et elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. Donc, par exemple, le soleil qui illumine tout, qui donne vie à tout, etc., lumière, chaleur, rend autant de gloire à la Trinité que la toute petite fleur, qu'on voit à peine, etc. Parce que autant le soleil reste là où Dieu l'a placé et fait, laisse la divine volonté opérer et agir 100%, à travers
la divinité travaille à travers le soleil par exemple, eh bien la petite fleur, pareil, elle reste là où le Seigneur l'a voulu et elle fait ce que Dieu a voulu pour elle. Voilà. Chaque chose créée a sa fonction spéciale suivant la façon dont Dieu l'a créée, et toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède, et elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. La création est mon armée divine, unie et inséparable, bien que les choses créées soient distinctes, et chacune court sans jamais s'arrêter, dans le seul but de glorifier son Créateur. Donc tout glorifie parfaitement la Trinité. C'est comme une armée, l'un fait fonction de général, l'autre de capitaine, l'autre d'officier, et d'autres sont de simples soldats, tous bien résolus à servir le roi, chacun à sa place, en ordre parfait et fidèle, dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, quelle que soit la taille, quel que soit l'élément, eh bien, il y a cette gloire parfaite qui est offerte à la Trinité. Et Jésus dit, voilà, c'est comme une armée divine. La création est pour moi une armée divine qui me glorifie continuellement. Et alors, voilà, tel élément est comme le capitaine, tel autre est comme l'officier, tel autre est comme le soldat, etc. Mais tous occupent leur place dans cet ordre parfait, fidèle dans l'exercice de ses fonctions. Comme chaque chose créée possède un acte de ma divine volonté, il lui suffit de maintenir chaque chose à sa place en ordre parfait, toujours belle et toujours nouvelle, et dans l'acte de glorifier celui qui l'a créée. Partout où est présente ma divine volonté, il y a vie éternelle, harmonie, ordre, fermeté inébranlable. Voilà, ordre, harmonie, beauté, partout où se trouve la divine volonté, c'est-à-dire la création, on est rempli. Il suffit de regarder autour de nous, tout est beauté. Après le plus terrible hiver, eh bien, les bourgeons vont reprendre parce que c'est le plan de Dieu, la divine volonté travaille partout. De sorte qu'aucun événement ne peut les faire changer de place, et toutes sont heureuses dans la fonction propre à chacune. Il en aurait été ainsi pour l'homme. L'homme, au départ, eh bien, voilà, était le chef-d'œuvre de toute la création. Il était lui aussi rempli de divin, il était rempli, il avait ce don de la divine volonté. La divine volonté travaillait, opérait à travers son humanité. Il était dans cette unité du divin fiat, totalement uni avec chaque élément créé, totalement uni avec son créateur, et Dieu avait prévu qu'il soit également uni à toutes les générations qui allaient suivre. Et donc, en quittant la divine volonté, il a perdu cette unité, et c'est le seul de toute la création qui ne laisse pas la divine volonté travailler en lui. On le voit dans la création, et bien la divine volonté opère partout. Dans l'homme, l'homme est le seul bien à s'être rebellé et à s'être complètement coupé bien de Dieu, en étouffant la divine volonté dans son cœur et en agissant bien à sa guise, à sa sauce. Il en aurait été ainsi pour l'homme si la volonté humaine ne l'avait pas ravi à ma volonté. Une magnifique armée, voilà, les hommes auraient constitué une armée divine, comme la création, une magnifique armée bien ordonnée, chacun étant heureux dans sa fonction et toujours dans l'acte de me glorifier. Voilà, c'est à cela que nous devons revenir. Voilà, des êtres de lumière, des enfants de lumière, des enfants de Dieu revêtus des joyaux célestes, vraiment debout, le regard fixé vers la Trinité, les mains ne se levant que pour louer, que pour bénir, la bouche ne s'ouvrant que pour glorifier notre Créateur, notre cœur ne battant que pour lui, nos mains ne travaillant bien que pour sa gloire, nos pieds ne marchant que pour se rapprocher de lui. C'est à cela que nous étions appelés. Heureux, être des enfants heureux, parce que Dieu nous veut heureux, toujours dans l'acte de glorifier la Trinité. Et en glorifiant son Créateur, l'homme se glorifierait lui-même. C'est pourquoi je veux que mon divin fiat retrouve son règne parmi les créatures. Parce que je veux mon armée bien ordonnée, mon armée noble, mon armée sainte, et portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. Portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. En glorifiant, bien, l'homme se serait glorifié lui-même aussi. Il porterait l'empreinte, le sceau, bien, de la gloire de son Créateur. Et nous sommes appelés à cela. Seigneur, s'il te plaît, vraiment travaille nos cœurs. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté pour que nous puissions, bien, te servir toujours mieux. Être vraiment digne de ton amour, Seigneur, vraiment pouvoir répondre à ton amour avec ton amour à toi, Seigneur, parce que si on offre nos propres prières, eh bien, cela ne sera que des petites prières un petit peu misérables, mais si nous nous unissons à toi, eh bien, nous pouvons t'offrir à toi-même, nous pouvons t'offrir tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres adorations. Alors, Seigneur, vraiment, conduis-nous là où tu voudrais que nous soyons et que nous ne puissions pas être
être des freins au plan que tu as pour nous. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.